devons avoir but et nous réveiller. Regardez attentivement ces images. Ne regardez pas seulement des bâtiments. Regardez une mentalité. Regardez ce que devient une vision lorsqu'elle rencontre le travail, la discipline, l'organisation, la stratégie, l'investissement, la patience, la concentration, le sacrifice et la détermination. Et maintenant, posons-nous une question qui dérange. Que sommes-nous en train de construire, nous? Parce qu'il faut avoir le courage de le dire. Pendant que certains construisent des institutions capables de traverser les générations, nous passons parfois des années à nous battre pour savoir qui a la bonne doctrine. Pendant que certains bâtissent des universités, des centres de formation, des réseaux missionnaires, des maisons d'édition, des médias, des œuvres sociales et des infrastructures capables d'accueillir des dizaines de milliers de personnes. Nous pouvons passer nos journées à commenter, critiquer, soupçonner, calomnier, nous positionner, nous diviser et nous combattre. Pendant que certains pensent, comment toucher une génération? Nous demandons parfois, qui est le plus grand parmi nous? Pendant que certains construisent, nous disputons. Pendant que certains investissent, nous jalousons. Pendant que certains forment, nous critiquons. Pendant que certains envoient des missionnaires, nous disputons sur Facebook. Pendant que certains produisent des livres, des films, des programmes éducatifs, des écoles, des universités, des plateformes médiatiques et des organisations internationales. Nous pouvons dépenser notre énergie dans des guerres de positionnement ecclésiastique. Et après cela, nous demandons: pourquoi notre impact est-il si faible? Ce n'est pas une question de langue. C'est une question de culture du travail. Il ne s'agit pas de dire que tous les chrétiens anglophones réussissent ou que tous les francophones échouent. Non. Il existe énormément de serviteurs francophones extraordinaires, d'œuvres sérieuses, de missionnaires courageux, d'entrepreneurs chrétiens, d'universitaires, de bâtisseurs et de véritables hommes et femmes de Dieu. Mais il existe aussi une réalité que nous devons avoir le courage